Bonsoir les guerrières de lumière, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Petite vidéo sur un sujet très sensible dont on ne parle pas assez. Pourquoi? Parce qu'on n'ose pas, bien souvent. Donc j'ai décidé de m'y coller. Je sais que certaines vont râler, mais tant pis. On va parler victimisation. On a tout à un moment donné de notre vie joué le rôle de victime. Donc je précise bien que je ne vise personne en particulier. Ok? Adopter la victimisation en restant passive sur sa situation, en attendant que les choses se passent comme ça, c'est un piège. Tu te places dans le rôle de victime parce que tu n'oses pas faire face à une situation qui te dérange. Donc tu te places dans une espèce de position d'infériorité. Tu as tendance à baisser les bras et ce faisant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu arrives à avoir de l'empathie de certains de tes proches. Et je comprends ça parce qu'émotionnellement parlant, ça engendre de la solidarité autour de toi. Je comprends que tu aies besoin de ça. Du coup, tu accuses l'autre de tous tes malheurs, tu te plains sans arrêt pour justifier ce statut de victime et sache que vraiment, sincèrement, j'ai de l'empathie pour toi. Mais ce rôle-là est contre-productif. Ne serait-ce parce que tu te penses incapable de trouver une solution. Ta solution, en restant là-dedans. Tu entretiens une faible estime de toi et puis une insécurité qui reste assez marquée. Petit aparté, je ne dis en aucun cas que les victimes d'agressions ou expériences très traumatisantes sont responsables de ce qui s'est passé. Je parle des autres situations, chacune se reconnaîtra. Ok? Donc pourquoi? Parce que tant que tu n'auras pas eu le déclic que les choses peuvent et doivent changer, évoluer, tant que tu ne seras pas prête à modifier certains de tes schémas de pensée ou certaines habitudes, eh ben, tu vas rester en mode victime. Tu auras beau faire 10 ans d'accompagnement, de thérapie, de tout ce que tu veux, tant que tu ne fais pas le premier pas en avant vers ton changement, rien ne se passera, rien ne changera. Moi, personnellement, j'aimerais vraiment t'aider, j'aimerais aider tout le monde, mais je ne peux pas. Je ne peux pas sauver une personne qui ne met pas d'action en place pour se sauver elle-même. Je ne peux pas. Alors oui, changer sa façon d'agir, c'est pas facile, mais c'est possible. Sincèrement. Parce que croire que les événements viennent uniquement de l'extérieur et ne pas se demander quelle part de responsabilité on a là-dedans, eh bien ça ne t'aide pas. Tu sais, on fait constamment des choix. Et ce sont ces choix en fait qui déterminent quel chemin de vie on va prendre. Donc, une des clés pour se sortir de ça, c'est de comprendre et de bien intégrer que la solution, elle ne viendra pas de l'extérieur, elle ne viendra pas de quelqu'un d'autre, elle viendra de toi. C'est à toi de prendre la responsabilité de changer les choses. Personne ne le fera à ta place. Les thérapeutes pourront t'écouter, peuvent te conseiller, mais si le choix et l'élan ne viennent pas de toi, rien ne se passera. Alors je ne dis pas non plus que tout est de ta faute pour que tu culpabilises, c'est pas non plus la solution, mais l'idéal c'est quand même de prendre du recul et de te demander ce que tu peux faire pour faire évoluer les choses là maintenant, par un petit pas, et commencer par faire quelque chose de différent. Tout commence par le regard que tu portes sur toi et sur la situation que tu vis. Si tu te contentes de te plaindre, tu te tires vers le bas. Alors sois honnête avec toi-même là-dessus. Et si tu sors d'une relation toxique avec un pervers narcissique par exemple, ton statut de victime a sa place. Mais une place provisoire. Il arrive à un moment où tu dois aller de l'avant, où tu dois comprendre que tu ne peux plus t'identifier à ton passé comme ça, que ce qui t'est arrivé n'est pas ton identité. Donc n'essaye même pas de commencer un travail de coaching si tu es en plein dans une relation toxique. Tu ferais un pas en avant et deux en arrière, c'est pas le moment. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vous accompagne pas tant que vous n'êtes pas sorti de la relation ou vraiment sur le point de sortir. L'autre clé du changement que je voulais partager avec toi, c'est de comprendre que tu peux vivre autrement. Tu n'es plus obligé de te soumettre aux événements. Et comme ça, tu commences à reprendre le contrôle de ta vie en admettant que tu ne peux pas contrôler tous les aléas. Et ça, en fait, c'est tout le contraire de la victimisation, où tu cherches ton temps où tu passes ton temps à chercher des excuses. Sortir de la victimisation, ça te fait reprendre ton autonomie. Je sais que ça peut être douloureux, parce que ça implique d'oser être soi-même, ça implique d'accueillir ses émotions, et puis de reconnaître une certaine part de fragilité en nous. Mais la liberté gagnée, elle vaut tous les efforts. Il n'y a pas de victime heureuse. Donc, si tu restes dans le « mais c'est pas moi, c'est l'autre, c'est de sa faute, c'est à cause de lui », on fait rien. Je te donne un exemple. Imagine tu roules trop vite sur le périph' et tu te fais arrêter par la police. Ok? Tu te prends une amende. Pour la victime, c'est la faute de qui? C'est la faute du policier, du code de la route, du passager arrière qui lui a parlé et puis qui l'a déconcentré, ou c'est parce qu'elle est en retard au boulot. Bref, tout le monde sauf elle. Alors que oui, elle n'a pas eu de bol. Mais c'est elle qui roulait trop vite. Point.
Une petite précision encore, une victime n'est pas forcément une petite personne faible et fragile. Non, non. Souvent, elle reste dans ce rôle-là par convenance, hein, parce que c'est plus simple, puis c'est plus pratique, mais elle a des ressources, même si elle choisit de se déresponsabiliser de son mal-être en ce moment. C'est juste que de cette manière, elle se sent exister et elle prend sa place dans le regard de l'autre. Ça peut se comprendre. En tout cas, aucun travail de coaching ne pourra t'aider si tu restes là-dedans. Je préfère être très très claire avec toi. Et si tu restes là-dedans, c'est ok, mais ça peut être l'histoire d'une vie. Si c'est ce que tu décides de faire, ok. Si tu veux t'en sortir, fais le point sur tes besoins, sur tes attentes. Pourquoi tu attends de l'autre qu'il te maltraite comme ça? Pourquoi tu acceptes qu'il t'infantilise autant? Parce que tu es la seule à pouvoir te rendre heureuse. Aucun sauveur ni bourreau ne pourra combler tes besoins et te rendre heureuse. Et j'ai conscience que c'est compliqué d'être responsable de tes actions. Et tu peux avoir de la culpabilité, de la honte, ok. Je te dis pas que prendre tes responsabilités, ça va te rendre heureuse tous les jours. Non, je te mentirais si je te disais ça. Mais la position de victime, elle a beau te protéger de certaines sensations désagréables que tu pourrais vivre, que tu n'affrontes pas, mais elle te protège aussi de la joie de vivre et de la fierté que tu pourrais ressentir dans ta vie en sortant de tout ça. En restant là-dedans, en fait, tu restes malheureuse, incapable de faire bouger la situation. Ouais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, oui, tu as raison. Donc tu peux décider de rester une victime éternelle et c'est ok pour moi. Ou tu peux décider de reprendre ta place de guerrière de la lumière, c'est-à-dire de reprendre ta puissance de femme en essayant de changer les choses. Et oui, avec les cartes que tu as en main aujourd'hui. Si tu es là-dedans, que tu as envie de bouger, là oui, je peux t'aider. Mais tant que tu te sens victime, eh bien en fait tu en es une. J'espère quand même que ça t'aide à y voir plus clair. Excellente soirée et force à toi!